Hello tout le monde, bienvenue sur cette vidéo spéciale Hiroshima. Il s'agit d'un voyage solo. Voilà, je suis partie en laissant mon amoureux à Tokyo. J'ai pris le bus hier soir à 20h10 et je suis arrivée ce matin à 9h15. Je passe évidemment aujourd'hui par le parc du mémorial de la paix d'Hiroshima. Hiroshima, normalement vous le savez tous, c'est une des deux villes qui a été visée par une bombe atomique. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de sorties scolaires, beaucoup d'élèves japonais qui font le tour avec leurs professeurs. Je veux aussi aller sur l'île de Miyajima, qui elle est très connue, qui est souvent un peu un arrêt obligé quand on se rend à Hiroshima. Donc je vais aller sur cette île, ça va être très beau, apparemment beaucoup de daims en liberté, plus de 400 il me semble, donc ça va être très sympa à filmer. Et le jour 4, ça sera la ville portuaire d'Onomichi. J'espère que ça va vous plaire. Comme je suis partie toute seule, j'ai pris une auberge de jeunesse. Donc je suis dans un dortoir pour filles. La bière est à seulement 500 yens. Voilà, je vous emmène avec moi. À tout de suite. Bon, je vous retrouve après avoir fait plusieurs petites visites. Donc j'ai vu le Memorial Hall. C'est difficile, hein. Donc voilà, là je vais aller voir. Alors il y a le musée maintenant, donc là c'est vraiment la grosse partie parce que là j'ai plus fait des petites expos à 1, 2 ou 3 salles. Donc là je vais m'attaquer au musée, mais je crois qu'il est l'heure de manger vu le bruit que fait mon estomac. Petite review en direct, c'était incroyable, c'était trop bon. Faut savoir que les soba, ça fait partie de mes plats préférés au Japon, j'adore ça. J'en mange franchement 2 à 3 fois par semaine, c'est délicieux. Donc c'est des nouilles assez fines de sarrasin. Il y a plusieurs façons de les manger, vous pouvez les manger chaudes avec plusieurs ingrédients. Mon préféré c'est celle aux huîtres cuites. Donc maintenant je vais aller me promener. Donc finalement c'était la visite du musée d'art d'Hiroshima. Mes cheveux sont une catastrophe. Donc petite visite du musée d'art d'Hiroshima et d'une exposition sur les petits chats. J'ai pas pu filmer, tout était interdit, désolée. C'était hyper mignon, mes chats me manquent à mort. Mais voilà, c'est très joli. Maintenant je vais me diriger vers le château. Bien sûr que j'ai oublié de filmer avant de boire, bien sûr. Donc là c'était le Nomimaru, c'est ce qui permettait d'être... c'était le poste de garde en fait. Donc c'est hyper sympa, souvent dans les châteaux qu'on visite on peut... Alors parfois on peut pas visiter le château, alors le château est juste un musée. Je sais pas ce qu'il en est d'Hiroshima, j'espère pas parce que c'est très déceptif. À Osaka on l'avait fait avec Léa, on était super déçus. En fait c'est pas du tout un intérieur en mode château comme nous en France on va avoir avec les décors, les mises en scène, les tableaux, les lits, enfin bref tout ça quoi, on connaît tous le château de Versailles. Là, c'est vraiment des châteaux-musées, donc c'est dommage. Mais par contre, on a quasiment toujours l'avant-poste, donc le poste de garde en fait, qui lui est très... il montre bien en fait l'architecture. Je suis à contre-jour là. Qui montre bien l'architecture, comment ça fonctionne. À chaque fois, la charpente elle est hyper intéressante parce que eux, c'est des techniques de charpente qui s'emboîtent, un peu comme les casse-têtes.
Au Japon, c'est la saison des hortensias, c'est magnifique, il y en a de partout, de toutes les couleurs. Maman, tu adorerais. Elles sont sublimes, tu en as des roses, des bleus, des blanches, toutes les couleurs. J'ai cru que c'était des vrais hérons, j'ai sursauté. Jour 2, avec les cheveux propres cette fois-ci. Je me suis levée à 8h30, j'avais encore un peu enroué. Je crois que j'ai chopé un peu froid dans le bus à cause de la clim. Petit déjeuner, c'est trop cool parce que l'auberge de jeunesse fait un petit déj gratos. Donc j'ai le droit à une grosse tranche de pain que j'ai pu toaster, un œuf dur, un café et des petits packs, ça c'est très japonais, je vous montre. Là c'est miel et margarine et ça c'est fraises et margarine. On le met comme ça et on le casse en deux. Il est vrai qu'au Japon, c'est pas tant du beurre, c'est tout le temps de la margarine quasiment. Donc voilà, faut aimer, faut s'adapter. Itadakimasu. Mon petit déj terminé. Aujourd'hui, je vous emmène à Miyajima. C'est une île qui est à 22 km d'Hiroshima, si je dis pas de bêtises. Donc je vais prendre d'abord un train et ensuite prendre le ferry pour me rendre sur l'île. Et là, je vais visiter le sanctuaire d'Itsukushima. C'est la marée basse, donc on peut voir que voilà, on est plus sur le sol que prévu. À marée haute, c'est comme si t'es posé sur l'eau. Le resto était très très bon, je me suis régalée, j'ai pris quelque chose de pas trop lourd, un petit bol de riz avec dessus de l'œuf, enfin de l'omelette, un peu des œufs bouillis on va dire, avec quelques petites tranches d'oignons et 4 huîtres cuites comme ça. J'ai de l'énergie mais c'est pas trop lourd parce qu'il y avait d'autres choix qui me tendaient beaucoup, du style des ramen, donc avec du bouillon, de la sauce, quelque chose d'un peu plus, beaucoup plus consistant. Et je me suis dit, si je prends ça, je vais galérer, sachant que là, je pars en randonnée. Donc c'était peut-être pas la meilleure idée. Alors Miyajima a son propre aquarium, mais j'ai décidé au Japon de ne plus faire les aquariums et j'ai même pas vraiment testé les eaux. Et pourtant j'en ai fait plusieurs des aquariums. J'ai fait celui d'Ikebukuro avec William, je crois que c'était une de nos premières sorties dans notre quartier en mode découverte. Les aquariums n'ont pas de déco, ils n'ont pas beaucoup de profondeur, ils sont pas très grands. J'ai donné une seconde chance avec l'aquarium d'Osaka où on a été avec Léa. C'est censé être un des plus beaux aquariums du Japon. Franchement, je suis pas du tout d'accord. Ils ont 2 énormes requins-baleines dans un aquarium qui finalement n'est pas si grand. C'est même très petit. Donc bon bah ils tournent en rond et tout. Il y a énormément de poissons dans l'aquarium. Mais c'est particulier. Enfin moi les eaux des aquariums c'est bon. J'ai essayé ici, c'est fini. Donc je ne ferai pas celui de Miyajima. Il y a vraiment énormément de daims. Bon on perd un peu en luminosité, c'est parce que la forêt est très dense. Alors bien sûr je ne suis pas folle, hein, je ne suis pas une jeune femme qui part en forêt toute seule. Il y a un groupe d'Italiens ou d'Espagnols dernièrement. Finalement le groupe d'Espagnols italiens fait demi-tour en voyant le temps de rando. Bon en soi je ne suis pas seule, je suis avec les biches, enfin les daims, je vais y arriver. Je suis avec les daims, donc ils vont me protéger s'il y a quelqu'un d'un peu foufou qui sort de derrière un arbre.
Il y a plusieurs chemins de randonnée et moi je prends celui-ci. Hop, pour aller tout là-haut. Et pour redescendre, j'en prendrai un différent, histoire de voir des paysages un petit peu différents. Je suis un buffet à volonté pour moustiques japonais, c'est un bonheur. Ah, les amis, ça fait 24 minutes que je marche, je suis en nage. J'ai pris des 3 chemins le moins emprunté, donc je suis seule. Je dois être au début du nage VF. William, Léa, vous savez. Oh, peut-être Juju aussi regarde des trucs comme ça. C'est un peu bizarre d'être solo comme ça. Il me reste 35 minutes. Franchement, ça va le faire. Après, c'est magnifique. Mais effectivement, les daims sont plus en bas. Et là, c'est la nature et moi. Voilà, il me reste encore 2,6 km à faire. Je suis en nage. Donc j'ai oublié mon élastique pour les cheveux. Donc, ouais, les cheveux bouclés, c'est trop joli, nanana. Alors oui, c'est vrai que quand ils étaient raides, ils étaient moins lourds parce qu'ils étaient tout fins. Mais là, les gars, ça fait une masse. Si vous voyez la taille de ces marches, attendez. Voilà, on est sur un 90 degrés. Les amis, update, je vous dis que j'avais pas de chouchou. Je me suis donc attaché les cheveux avec une culotte propre. Mike Horn n'a qu'à bien se tenir. Je regarde si c'est bien, si on voit pas une étiquette Etam. Je revis, l'air passe. J'espère que personne ne remarquera que c'est pas... Sans c'est la mode les chouchous épais maintenant, non? Il y a de la brume, on voit rien, on voit rien, c'est pas grave, on va faire une petite pause. Je l'ai fait les gars, je l'ai fait. Je suis en nage complète, je suis au bout du Rolls. Mais je l'ai fait et la vue elle est incroyable. En plus la brume se lève, c'est incroyable. C'est bon, je suis tout en haut du mont Mycène. J'ai vu qu'il y avait une ropeway pour descendre, je ne sais pas le traduire. Je vous filmerai de toute façon. Je suis hyper contente. Il y a encore un peu de brouillard mais ça se découpe, c'est vraiment beau. C'est un peu mystique parce que je vois bien les différentes îles. Mais il y a encore, je pense, cette brume autour. Les amis, ce qui devait arriver, arriva. Je me suis ramassée. Voilà, bon, je saigne pas, ça va, c'est juste une éraflure et mon poignet qui a un peu pris. Mais le fait est que j'ai atterri sur mes fesses et je sais pas si je dois me remettre en question parce que j'ai rebondi en fait sur mes fesses. Je ne suis pas juste tombée, j'ai fait boing. Donc bon, soit j'arrive vraiment à la consistance musculaire de Dwayne Johnson, soit il faut manger moins de dango. C'est super de voir les biches, enfin les daims, je vais y arriver, les daims dans la forêt en train de manger et tout. Tout à l'heure j'ai eu une petite rencontre avec une femelle. Désolée, c'est fort peu sexy mais je pense que vous vous en doutez, je transpire pas mal. Et donc j'ai la peau salée et elle me léchait le bras et tout, mais je l'ai filmé qu'avec mon téléphone. Et c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus agréable de voir les biches dans cette forêt, sur cette île et tout en liberté, plutôt que de les voir à Nara où là vous savez on peut les attirer en leur donnant des biscuits etc. Là juste elles font leur vie et elles sont vraiment chez elles quoi. Alors qu'à Nara bon c'est quand même un grand parc où elles sont je trouve à disposition des touristes et ou des personnes en tout cas qui se déplacent pour les voir. Randonnée terminée. Honnêtement c'est la randonnée la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie.
plus, j'ai vraiment pas pris de chemin le plus simple. Sur les 3, j'ai pris le pire. Non, c'est un truc de fou, c'était magnifique. Physiquement, je me suis vachement dépassée. Regardez le joli panneau. Charmant, n'est-ce pas? Donc c'est cool parce que je vous montre juste ma tenue. Hein. Voilà, un petit short de course. Rien de tel pour bien se faire bouffer par un serpent venimeux. Ouais. Non, mais si je l'avais vu avant de faire la rando, mais j'aurais fait demi-tour. Hein. J'aurais passé une journée dans les petits cafés, dans les petits musées, dans les petits temples, dans les petits trucs. Mais je serais jamais montée. J'aurais jamais fait la rando en short. C'est super dangereux. Donc voilà, donc je me dis heureusement que je n'ai pas vu ce panneau. Surtout que le chemin que j'ai pris, vous l'avez vu avec la vidéo, c'était très humide, très chaud, plein de feuilles mortes, plein d'arbres, plein de souches aussi mortes. Enfin bref, le repère préféré des serpents finalement. Au final, j'ai déjeuné à midi, quasiment tout pile, parce que c'est pas midi 15. J'ai commencé la randonnée à midi 30. Et là, il est, je vous dis ça tout de suite, il va être 16h. Donc, j'ai fait 3h30, 4h de randonnée. Je suis éclatée. 16h, c'est l'heure du goûter. Donc, je vais me trouver quelque chose d'un peu sucré, d'un peu consistant, parce que j'avoue, je suis complètement KO. J'ai aussi beaucoup de chance parce qu'il fait très très beau. Je sais que ça va pas être le cas. Comme on vient de rentrer en saison des pluies, ça va pas être le cas pour les prochains jours. Il va pas mal pleuvoir. Donc voilà, on profite d'aujourd'hui. C'était la meilleure journée pour aller à Miyajima. Je viens de récupérer mon goûter. La spécialité ici, ce sont les momiji. Donc ce sont... Alors le momiji en soi, c'est une feuille... de momiji, mais ce sont aussi des petites pâtisseries. J'en ai pris une, j'ai oublié. Voilà, c'est votre vlogueuse préférée. Non, attendez, je pense que j'en ai pris une, elle est d'amame, je triche, c'est dessus. J'en ai pris une, ah voilà, j'en ai pris une à la châtaigne, parce que j'adore la châtaigne, c'est un de mes goûts préférés. Et j'ai pris celle-ci, et là c'est le grand débat. Je saurai ce que c'est quand j'aurai croqué dedans, parce que j'ai zappé. Quand je suis arrivée sur l'île, il était, je dirais, 10h30 ou 11h, quelque chose du genre, vu que j'ai mangé à midi pile. La marée était encore haute finalement, je pensais qu'elle était déjà basse, mais en fait non, elle peut encore plus baisser. Et ce qui fait que le tauri vermillon est complètement hors de l'eau. Là, on peut même aller le voir. Je vous montre la vue que j'ai pour le goûter. Donc avant de quitter l'île, j'irai m'y promener pour que vous puissiez le voir d'un peu plus près. Ça a l'air assez impressionnant, les gens sont tout petits à côté. Alors mon testing a été un petit peu interrompu par un daim qui a voulu bouffer mes momiji. Donc non mais j'ai pas à manger, je vous assure. Bon bah du coup je reprendrai quand il sera parti. Il y a des preuves monsieur, des preuves, j'ai dit non. À tantôt. Je vais attendre qu'il parte un peu parce que sinon il va me mettre un coup de bois là, ça va me réveiller. Donc ouais, je vais attendre qu'il décale un peu pour ouvrir une pâtisserie. Ok, il m'a l'air assez loin. Je pense que c'est bon. Donc voici à quoi ça ressemble. C'est très très mignon. Et du coup là, on dirait que c'est un petit peu brioché. C'est bon, je me souviens. Lui, c'est celui à la purée de haricots rouges. Là, c'est pas du tout un momiji, mais c'est aussi tout brioché. Et celui-ci est à l'edamame. Oh, c'est incroyable. Et pour finir, le momiji à la châtaigne. Il est parfait. Il y a des petits morceaux de châtaigne dedans. C'est délicieux. Le meilleur de la liste. Il commence à avoir les petites lanternes qui s'allument, ça devient très joli. Il y a vraiment plus grand monde, c'est hyper agréable. Voilà, j'arrive au niveau de l'eau. Un peu grand.
C'est avec cette belle image de fin que je vous laisse sur cette deuxième journée à Miyajima. Et on se retrouve demain, enfin pour vous dans une seconde, pour moi demain. Là je vais tranquillement rentrer à Hiroshima, prendre la meilleure douche de ma vie, parce que heureusement que vous avez le son, l'image, mais pas l'odeur. Et voilà, je fais de gros bisous, à demain. Bonjour tout le monde, alors il fait pas très beau aujourd'hui, jour numéro 3 à Hiroshima. Alors je la vois encore un peu cassée, je dors pas très bien à l'auberge. Je suis des nuits assez agitées, donc je suis pas reposée du tout, je suis plus en plus fatiguée. Donc là ce matin je me rends dans un petit café parce que le petit déjeuner à l'hôtel il est gratuit du lundi au vendredi. Donc là on est samedi, dommage. Ah bah commence à être mouillé sur des... Ouais c'est mieux. Ok, me revoilà, c'était excellent, c'était un œuf dur et en fait après c'était une grosse tartine, je crois que c'était shiso ou miso, je sais pas, en fait quand William n'est pas avec moi, tout ce qui est cuisine je comprends rien, donc voilà vraiment, je peux vous filmer, je peux vous dire que c'est bon, mais je peux pas vous décrire, je peux pas vous donner les ingrédients, ça c'est monsieur qui gère. Là je vais me rendre au Book-Off, évidemment, c'est pas parce que je suis à l'autre bout du Japon que ça m'empêche d'aller acheter des cartes Pokémon, des peluches et autres joyeusetés. Et je vais aussi me rendre au Pokémon Center d'Hiroshima. Au fait, je suis trempée, comme vous pouvez le voir, car mon coupe-vent n'est pas du tout imperméable. Après, c'était dans le nom, parce que ça s'appelle un coupe-vent et pas un imperméable. Là, on est à Hondori Street. C'est une rue très connue à Hiroshima. Donc, il y a tous les gros magasins qu'on connaît, toutes les chaînes de fast-food qu'on connaît. J'ai trouvé le tote bag que je cherchais depuis un moment, je suis trop contente. C'est un Natch qui mangeait dans le dos. Ils avaient plein de pinces coucou Suzette, ils avaient tous les chiens sauf le dalmatien, donc je suis dégoûtée. Parce qu'en fait j'ai vu qu'ils avaient sorti une collection dalmatiens, mais je ne l'ai pas acheté à cause des frais de port qui sont beaucoup trop élevés. En même temps France-Japon c'est normal. Donc j'espérais la trouver en boutique, mais c'est pas grave, j'achèterai en France. Après maman ça ferait aussi un super cadeau d'anniversaire. Je vous laisse ici pour cette troisième journée. Alors bien sûr elle a été beaucoup moins riche que les deux autres parce que c'était une journée repos. Bon ça m'a pas empêché de faire 15 000 pas. Demain, normalement si tout va bien, je vais à Onomichi, un des deux. Voilà, je vous dis à demain. Bienvenue à Onomichi. C'est une ville qui est à pas tout à fait une centaine de kilomètres d'Hiroshima. Ça m'a pris 3 heures pour y arriver parce qu'il y a eu beaucoup de retard de train, du coup j'ai loupé ma correspondance, enfin bref ça a été un petit peu l'enfer. Je suis contente d'être enfin arrivée à destination. Là je vais tout de suite aller manger les ramen d'Onomichi, je vais y arriver, qui apparemment sont très bons et ils ont une recette propre à eux. Et ensuite, je vais aller me promener dans la ville. Bien sûr qu'il y a un mont à grimper, évidemment. Donc, enfin un mont. Je pense que c'est assez cool quand même. Ça a l'air pas trop horrible. Donc avec des temples, il y a une pagode. Enfin bref, j'ai trop hâte. On mange et on file. C'est parti. Ok les amis, j'ai fini de manger. Donc c'était finalement un ramen avec un bouillon assez riche au gras de porc. Franchement c'était très bon, mais c'est pas mon préféré. Je vous montre la vue que j'ai, c'est super beau comme endroit.
Alors ça, c'est un vieil hôtel, on dirait. Il y a écrit Chosuyen. Donc soit une vieille maison traditionnelle, soit un vieil hôtel abandonné. C'est giga terrifiant. Je vais vite repartir, j'ai peur. Vous voyez, je trouvais les maisons abandonnées et tout hyper glauques. J'aime bien regarder des vidéos YouTube du style Jordan Perigo ou Enjoy Phoenix quand elle fait des urbex, etc. et d'autres chaînes. Mais en fait, c'est terrifiant. Enfin là, vraiment, là, je trouve que autant une maison occidentale, c'est vrai qu'il y a voilà, c'est un peu glauque et tout, il y a la mémoire des murs, c'est vieux. Bonjour. Il y a la mémoire des murs, etc. Mais là, en fait, les maisons japonaises traditionnelles, comme elles sont faites de bois et de papier, c'est tout déchiré, c'est extrêmement glauque. Franchement, ça fait flipper. Je viens d'arriver à l'observatoire Mitemi West, qui, de ce que je comprends, se trouve là où se trouvait avant le château d'Onomichi. J'espère que je ne vous dis pas de bêtises. Donc regardez. Ça, c'est les décorations qu'il y a sur le toit. C'est tellement beau. Waouh. Je suis vraiment heureuse de pouvoir faire ça et de pouvoir filmer parce que déjà c'est sympa à vous pour voir, j'espère. Et même pour moi après, ce sera des souvenirs de dingue. Et de pouvoir regarder, revivre des souvenirs de cette façon, je trouve que c'est vraiment trop cool. Alors ce qu'il faut bien rendre au Japon, ce qui est vraiment bien, c'est que par exemple là, sur une petite colline comme ça, avec honnêtement que des personnes âgées, je vois que des grands-mères sortir de leur maison, s'occuper des plantes et des chats. Donc même ici, ce qui est bien, c'est que là-bas il fait très chaud, il y a des toilettes partout et des machines pour acheter de la boisson. Et je regarde les prix pour vous donner une idée. Ouais, par exemple là, une bouteille d'eau, c'est 130 yens. Donc ça fait 1 euro maximum, je suis pas sûre. En fait, ce que vous venez de voir, donc de ce que j'ai compris, maîtrisons un peu le japonais rapidement, c'est un petit sanctuaire pour les chats de la montagne. Il y a plein de petits points de nourriture, d'eau, il y a des petites cages avec des coussins dedans et il y a beaucoup de chats autour. Et aussi, je sais pas si vous avez vu, la porte d'entrée est ouverte pile pour qu'un chat puisse passer, mais pas un humain. J'ai eu un peu peur d'être déçue, je vous avoue, parce que mon voyage est tellement incroyable depuis le début que là je me suis dit ça va peut-être être moins bien. Et en fait c'est incroyable. Plein de chats, plein de japonais. Je crois qu'il y a un trail ou quelque chose comme ça parce que je les vois tous avec des dossards en train de courir ou marcher. J'en ai même vu une au téléphone. Donc non, c'est très très beau. Petite glace orange lait pour le goûter à 14 h. Waouh! C'est un super mélange. Mmh. C'est magique d'être tout là-haut, c'est un truc de fou, c'est trop beau. On voit toutes les différentes îles. Alors faut savoir que c'est des îles qui sont reliées les unes avec les autres et que ça peut se faire à vélo. Alors je vous avoue que si je m'étais renseignée un petit peu avant, j'aurais peut-être fait une nuit en moins à Hiroshima et pris un hôtel ici, enfin une auberge ici, pour pouvoir éventuellement une journée aller faire... Après je sais pas si ça soit une journée, hein, ça se trouve je raconte n'importe quoi et c'est pas du tout possible. Mais c'est trop beau, l'eau elle est turquoise, enfin c'est un truc de dingue. Là aussi, vous avez un téléphérique pour redescendre, mais enfin franchement, c'était pas si dur de monter. Donc bon, j'ai transpiré, c'était bien pentu, mais j'ai pas assez morflé pour me dire je prends le téléphérique en redescendant, surtout après le Mami-san. Donc là, on descend à pied. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a tout un pan de la montagne encore à visiter, avec plein de belles maisons traditionnelles, de temples et sanctuaires.
On arrive sur le pont Uzushio, donc ça marque la fin du vieux chemin des temples. La journée à Onomichi s'achève, donc je vais éteindre la caméra. Il me reste encore une journée à Hiroshima. Je sais pas encore tout à fait ce que je vais faire. Le voyage s'arrête ici pour vous, parce que demain j'aimerais ne pas prendre la caméra et juste ne pas penser à filmer quand il y a un joli plan ou quoi, genre juste profiter de la journée. J'espère que la vidéo Hiroshima vous a plu. C'était un super moment hors de Tokyo. Donc tout ça pour dire, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime, ça me ferait très plaisir, voir que ça vous plaît. Et comme c'est une vidéo qui change un petit peu, il est possible que je refasse un voyage comme ça pendant les 6 mois qui nous restent au Japon. Donc si vous avez des idées de destination, vous pouvez me les donner, je ferai le tri, je regarderai ce qui pourrait être chouette. Faut savoir que le Kansai je vais le faire et Hokkaido je vais aussi le faire avec des copains. Donc c'est des destinations que j'ai déjà en tête et que je suis déjà en train d'organiser pour plus tard. Mais donc voilà, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait hyper plaisir et à bientôt.